La Ligue, c'est feuilleton. Feuilleton. Alors pourquoi feuilleton? C'est la folie. Je le dis tous les soirs, mais vous pouvez peut-être vous dire, mais finalement, ça n'intéresse que ce qui se passe à la Ligue. Bah, non, je crois que ça intéresse tout le monde. Là. Ça doit vous intéresser, vous qui nous écoutez, parce que c'est votre façon, je le dis tous les soirs, hein, enfin quand on est à l'antenne, c'est votre façon de vivre le foot qui se joue en fait. C'est le prix de votre abonnement au diffuseur, c'est le prix de votre billet au stade, c'est le recrutement de votre équipe, c'est le salaire de vos joueurs, c'est tout en fait. C'est la vie de ton club qui en dépend. Et la stratégie de la Ligue détermine tout ça. Donc c'est très important de suivre ce qui se passe. Et l'échec actuel de la récente stratégie de la Ligue va mettre tellement la Ligue 1 dans la mouise qu'il faut absolument faire quelque chose et vous raconter ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, que s'est-il passé? Ce matin, les membres de l'Union des acteurs du foot se sont réunis une nouvelle fois après leur première réunion de vendredi. Ce qu'on appelle les familles, donc syndicat des entraîneurs, syndicat des joueurs, les arbitres, les administratifs. C'est très flou. Si quelqu'un est capable de me dire, il y a qui dans les administratifs? Bah si, les administratifs. Le président des administratifs s'appelle Monsieur Belser. Oui. C'est l'ancien DG du Havre. Aucun rapport avec Marlène, sa sœur? A priori, non. Non, ok. Non mais bon, on sait qui c'est ces gens-là quand même. Voilà. Très bien. Après, le problème... Ce sont des gens dont on n'a jamais parlé. C'est la première fois qu'on s'interesse autant à l'élection de la LFP. Oui, bah, il y a 4 ans, on en a quasiment jamais dit un mot de cette élection. Si, on en a parlé. Très peu. Avec Denisot, avec Domenech, qu'on a nous annoncé président quelques minutes. On a très peu parlé, en tout cas jamais comme là. C'est parce que la situation est grave, qu'on juge que le bilan du président actuel est catastrophique. Il y a 4 ans, il y avait dans la désignation des candidats beaucoup plus de démocratie et de transparence. Donc c'est pour ça que cette année... Et pourquoi on parle autant des fameux acteurs? Parce qu'un jour, et dès demain et cette semaine, on dira le nom de tout le monde, parce que ces gens-là doivent répondre de leur vote et doivent nous dire pourquoi ils votent, quelle est leur motivation. Et nous, on va montrer que leur motivation, parfois, est très éloignée des intérêts du football. Que la motivation, c'est service rendu, c'est le copain, il m'a dit de faire ça, je dois faire ça. C'est ça le drame de notre football. C'est les gens en place, pourquoi ils sont en place et pourquoi ils veulent garder leur place. C'est pour ça qu'on s'y intéresse autant cette année, parce que ça n'a jamais été à ce point moyenâgeux. Alors, le factuel. Ce matin, donc, l'UAF, l'Union des acteurs du foot, qui réunit ces 5 syndicats, s'est réunie à nouveau pour désigner les candidats qu'ils parrainent. Et ce soir, il n'y a pas eu d'officialisation de ces parrainages. Mais dans l'after, on peut vous dire que, sauf méga rebondissement demain, seront parrainés Vincent Labrune, Carl Olive, de fait, vu que c'est candidat de la Fédé, mais il ne veut pas être président, je le rappelle. En tout cas, même ce fait-là, il faudra quand même qu'on s'y arrête. Parce que on va l'inviter déjà, Carl Olive. Non, mais d'accord. Mais par ailleurs, il va vous expliquer. Oui, mais il va venir pour nous dire je n'ai pas de programme parce que je ne veux pas être président. Donc, un candidat, un mec va être candidat à la LFP alors qu'il ne veut pas être président de la LFP. Ne serait-ce que ça, c'est déjà délirant. Non, il y a un truc, il veut être candidat au conseil d'administration. Alors, et pas plus. Pour être là parmi le gouvernement de la Ligue. J'ai bien compris, mais c'est un vrai problème. Il ne peut pas être candidat à la présidence juste pour être membre du CA et pas président. Alors, il libère une place dans ce cas-là. Lui, il va t'expliquer quel est l'intérêt pour lui d'être au CA sans être président. Il va t'expliquer qu'il va participer aux décisions, il va voter. C'est complètement fou, etc. Qu'il peut apporter peut-être quelque chose du fait de son expérience, je sais pas, journaliste, député. Par ailleurs, il va être ministre, par ailleurs, il est député et tout, il va avoir du temps à consacrer à tout ça. Je reviens à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, qui va être officiellement parrainé demain? Vincent Labrune, Carl Olive, Alain Guérini, même si Alain Guérini ne peut pas se présenter puisqu'il n'a pas été parrainé par les autres, mais Alain Guérini est en affaires et en ami et l'ami de Philippe Pia, donc voilà, on ne voulait pas humilier Alain Guérini, hein, donc on va le mettre dans la liste, en gros, pour dire regarde. Parce que c'est le copain du boss. Et le quatrième, ce sera Cyril Linette, qui va être parrainé et qui donc se jouera la présidence avec Vincent Labrune le 10 septembre prochain. Et Germain Martel? Alors, ce qui s'est passé ce matin, parce que vous savez qu'on a quelques relais, les présidents de clubs qui n'étaient pas présents ce matin, mais enfin tout se sait, hein, les présidents de clubs, notamment pour certains, nous parlent. En fait, ce matin, Philippe Pia a tenté de mettre Martel dans la liste et pas Cyril Linette dans un premier temps. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez que Philippe Pia, qui donc est le patron de l'UNFP depuis une éternité. 1969. Voilà, 1969, donc plus de 50 ans. Bon,
Après, il a gagné des combats, hein, rappelez-vous, 68, 68, le fameux combat à temps. C'est Philippe Pia à l'époque. De Gaulle était encore là. Mais tu te rends compte de la folie. De Gaulle était encore président. Et oui, mais Philippe Pia était déjà là. Tu me parles d'un combat que Philippe Pia il a gagné à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus un joueur de foot qui en a quelque chose à carrer de l'UNFP. Arrête, c'est la profession la plus syndiquée. Mais il n'y a pas un joueur de foot. Tous les jours, aujourd'hui, ont des agents, mais ils vont pas cogner à la porte de l'UNFP pour avoir quoi que ce soit. Voyons. Si, mais t'exagères un peu. Arrêtez de nous faire. Le petit pécule de fin de carrière, les aides à la reconversion, etc. Le mec était là. N'est pas tout noir ou tout blanc, président. Daniel. Arrête, stop. Bon, merde. Je reviens au factuel. Donc, Philippe Pia, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, lui, il voulait absolument que son ami Guérini soit parrainé à la fois par Foutuni et par l'UEF. Son ami Guérini avec qui? Foutuni. Avec qui? Foutuni, c'est il est en business sur les figurines Panini depuis des décennies. Foutuni, c'est les présidents de club. Et Philippe Pia, qui est à la tête du syndicat des joueurs, il a régulièrement, c'est le principe d'un syndicat, c'est d'être souvent en bras de fer avec les patrons, donc avec les présidents de club. En gros, pour schématiser, les présidents de club, ils lui ont fait à l'envers, ils n'ont pas mis Guérini, et lui il a dit « Ah bon, vous me la faites à l'envers ? Et ben moi je vais vous la faire à l'envers, je ne vais pas mettre votre lunette, moi. » Parce qu'en fait c'est ça, pour résumer, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, ce matin, on a tenté de mettre Gervais Martel, qui avait déjà été parrainé par les autres, par Foutuni. Sauf que là, il y a un syndicat qui a levé la main, et l'UNECATEF en l'occurrence, et qui a dit non, mais là maintenant on arrête le délire. Tout le monde veut Cyril Linette, c'est celui qui a été le meilleur dans les auditions. Il y a même eu une intervention de la ministre des Sports en l'état pour que ça aboutisse. Donc arrêtons de se ridiculiser. Il faut que Cyril Linette soit dans les trois. Voilà. Donc au final, Philippe Pia a cédé face à la nouvelle gouvernance de l'UNECATEF. N'oublions pas le travail de la ministre des Sports ce week-end, qui s'est quand même mêlé de cette histoire, fort heureusement d'ailleurs, parce que sinon on était en train de filer vers quelque chose de totalement hallucinant. La République des copains, Vincent Labrune qui tire les ficelles de tout le monde, parce que je te rappelle quand même que l'UNFP, n'oublie pas que Vincent Labrune est allé embaucher Jérôme Dumois, qui était l'ancien bras droit de Philippe Pia, pour le mettre à ses côtés en lui donnant un emploi avec un énorme salaire. Tout le monde, personne n'a encore jamais compris ce que faisait ce fameux Jérôme Dubois, ou Dumois, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on distribue des steaks. Des steaks, on donne. En tout cas, il faut ce soir dire bravo et merci à la nouvelle gouvernance de l'UNECATEF. Vous savez que l'UNECATEF a changé de gouvernance. Raymond Domenech et Repellini se sont fait sortir lors de la dernière élection. Il y a aujourd'hui un groupe d'anciens entraîneurs qui sont à la tête de l'UNECATEF. Claude Leroy, Roseau, Jackie Duguay-Pérou et d'autres. Normalement, ça, c'est ce que j'appelle... C'est pas Jackie Duguay-Pérou. Jackie Bonnevet, pardon. Et ça, normalement, ce sont des gars, bon, pour le peu que je les connais, mais je les connais, ce sont des gars de valeur. Ils ne peuvent pas supporter que cette élection se passe comme ça. Connaissant Claude Leroy, je pense. Alors là, mais même Jackie, je l'ai fréquenté à une époque et tout. Si ces gens-là valident la stratégie Labrune, alors là, moi, tombe de ma chaise. En fait, on peut dire un truc ce soir. Je ne compte que sur les hommes honnêtes dans cette élection. Il ne va pas y en avoir des masses entre les présidents qui vont devoir se réveiller, les mecs des syndicats et les médecins aussi, parce que Éric Roland, très bien qu'il assiste aux réunions aussi. Ce matin, il était là, pareil. Il était là ce matin, parce que lui, il est là. Bon, sinon, il laisse sa place s'il a autre chose à faire. Non, mais il faut dire bravo à l'UNECATEF, parce que sans l'UNECATEF, qui s'est rebellé, parce que vendredi, ils étaient à 4 syndicats contre 1. 4 syndicats voulaient, en gros, qu'il y ait un boulevard pour Labrune. Les arbitres font quoi, les arbitres? Attends. C'est l'UNECATEF qui s'est levé vendredi, qui a dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Et c'est encore l'UNECATEF qui, ce matin, a fait le métier pour qu'il y ait de la démocratie et qu'il y ait un vrai débat. Donc, on peut leur dire bravo. Le problème, c'est que même avec les parrainages, ce qui se passait ce week-end est absolument honteux, parce que ils ont essayé d'évincer en gros le seul candidat qui avait quelque chose à dire, en l'occurrence Linette. Et il y avait aussi Christophe Boucher, mais lui, comme il n'a pas été validé par Foutuni. Non, je parlais de ceux qui restaient en lice, on va dire, dans la shortlist. Ils ont essayé de passer en force. Il a fallu un torrent médiatique qui est allé jusqu'à la porte du ministère. Mais c'était médiatique et social, on va dire, ce qui s'est passé. Là, ils ont dépassé les bornes. Là, ils se sont dit, on ne peut pas faire ça. Donc, l'UNECATEF, certes, a joué son rôle, mais quand même, on a vu des choses scandaleuses, déjà. Mais là, le résultat, quand même, c'était pour passer encore plus tranquille. Mais le résultat derrière, tu vas voir que Labrune, il va passer.
Non, c'est pas fini, Flo. Ah ouais, mais bon, ça, je sais pas, Flo. Jusqu'au bout, c'est pas fini. On verra. C'est pas fini. Le mouvement est en marche. Je rappelle que nous, on relate ce qui se passe. Nous, notre intérêt à nous, c'est que le football français aille bien, que les clubs aillent bien, que les supporters soient heureux, Gilbert, et qu'on gagne des matchs en Coupe d'Europe. Voilà, à un moment, il faut assumer. On a nos opinions. Labrune, je le connais depuis des années. Il est présent depuis 4 ans. Cyril Linette, moi, je le connaissais pas. Il a donné une interview. Enfin, c'était pas une interview. Il suffit de lire son papier dans... Comment ça s'appelle ? Les Échos ? Non, la Tribune ce matin, Tribune du dimanche. Bon, tout amateur de foot qui lit ça... Alors, ce ne sont pas les amateurs de foot qui votent. Hein. Ce ne sont pas les amateurs de foot qui votent. Non, c'est le conseil d'administration de la Ligue. Sont les relais de ceux qui vont dans les stades. Normalement. Normalement. Donc, les présidents... C'est ça la question, Daniel. Allez lire ce papier, allez lire ce qui ressemble à un programme. Attention, les présidents ont validé Linette. Hein, donc, donc les familles du football, Philippe Pia, si à un moment on veut quand même ouvrir les yeux, allez lire le papier et le programme, et on a le droit, nous, d'assumer, de prendre une opinion et de dire cet homme-là doit et peut être président de la LFP à la place de celui qui, en 4 ans, a créé un marasme absolu qui est repoussé par tout le monde, tous les médias. Tous les gens qui suivent le foot, il n'y a plus qu'un carteron de président pour le soutenir. Et 2 pauvres syndicats qui feraient bien d'ouvrir les yeux. Parce qu'ils sont quand même allés jusqu'à négocier une éventuelle retrait de Linette pour permettre à Guérini d'intégrer le CA si Linette perdait l'élection. Mais tu te rends compte, les magouilles, mais c'est incroyable quand même. Tiens, pour conclure, un des soutiens de Vincent Labrune, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, il a parlé des RMC. Mon Dieu. J'ai pas de message particulier à faire passer pour la Ligue. Il y a en plus votre truc, c'est RMC, donc ils en disent suffisamment là-dessus, ils disent suffisamment n'importe quoi pour que moi qui étais au cœur du réacteur pendant toutes ces négociations, je sache que le bon président de la Ligue, ce sera Vincent Labrune. Pour quelle raison c'est le meilleur président, c'est le meilleur candidat ? Évidemment. Non mais pour quelle raison ? Je viens de vous le dire, j'étais au cœur du réacteur et c'est pas parce que vous avez des gens chez vous qui font du bashing en permanence. Labrune, il a géré une situation qui n'était pas simple, il l'a rappelé. Il a rappelé dans une interview où aussitôt les journalistes se sont empressés d'essayer de trouver des failles. Moi je vous dis, ça fait 1 an que je suis à ses côtés en tant que responsable des présidents de Ligue 1 et c'est de loin le meilleur homme par rapport à la situation qu'il y avait. Aujourd'hui on a un plan de travail sur les années à venir. Vous voyez, lundi je serai dans une commission économique pour faire des économies, comme veut bien dire le titre de la commission. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas c'est pas l'homme en soi-même qui devait être mis en question. Ok, Jean-Pierre Caillot, si c'est quelqu'un de... Faut que tout le monde ait la parole, Daniel. Si c'est quelqu'un de digne et de courageux, Jean-Pierre Caillot, il vient dans l'after et il vient nous défendre le bilan de Vincent Labrune, puisque Vincent Labrune, lui, ne veut pas venir parce qu'il a peur. Donc, Jean-Pierre Caillot, si vous êtes un homme courageux, vous venez ici et on en parle ensemble. Plutôt que de baver derrière un micro sans avoir le minimum de courage d'être face à nous. Et comme ça, on sortira les dossiers, monsieur Caillot. Et on va discuter ensemble. Et on va bien voir ce que vous allez sortir. Alors, monsieur Caillot, je vous attends. Non. Je l'invite d'ailleurs. Je l'attends. Je l'invite et je l'attends.